Bonsoir, hello, bienvenue sur une nouvelle VOD sur YouTube, hein, bien sûr. J'espère que ça va bien. Nous sommes au jour 11 sur Pikmin 4. On a plein de zigotos qui veulent nous parler là, OMG. Regardez-moi ça. C'est le troisième stream qu'on fait sur Pikmin 4 et nous sommes au jour 11. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire comme débrief? Je me souviens qu'on s'était arrêté à un petit moment un peu cliffhanger. Parce que la semaine dernière, on a fait la rencontre des feuillus, n'est-ce pas? Les feuillus, donc c'est les rescapés qu'on a retrouvés ici, là, et qui sont on dirait des cadavres posés sur le sol, mais ils sont tout recouverts de feuilles et tout, c'est un peu étrange, on sait pas pourquoi ils sont là et pourquoi, qu'est-ce qui se passe. On les a trouvés et on devait chercher le docteur, voilà, de notre équipage, qu'on a retrouvé la semaine dernière. Et ce docteur qui est juste ici normalement, je crois que c'est lui là. Hein. C'est celui-là, hein, c'est le petit zinzin qui a les cheveux verts. Le docteur nous a dit que si on veut sauver les feuillus, il faut qu'on parte de nuit sur la planète des Pikmin. Voilà, donc les excursions de nuit, c'est un truc qui nous a été teasé dans les trailers du jeu, etc. Pour l'instant, j'en ai jamais fait encore. Donc ça va être une première ce soir. Donc voilà, voilà, on s'est arrêté. Hâte de continuer, bien sûr. Ça va être très très cool. On a plein de gens qui veulent nous parler là, dont des nouveaux bugs qu'on a jamais rencontrés avant. Donc hâte de faire le tour du campement, bien sûr. Ça va être très très fun. Ce soir, j'en suis certain. Et salut Koala, salut Paco, j'espère que ça va bien. Je pense que c'est plutôt toi qui as tué les feuillus et tu as posé leur cadavre dans ta base. Tu penses? Ce serait horrible. Mais non, ils respirent, on les voit respirer, mais c'est juste qu'ils sont dans un coma assez grave peut-être. Et salut Biscotte, je vais pas juste dire bonjour, malheureusement je peux pas rester aujourd'hui, t'inquiète, pas de soucis, passe une belle soirée. Et à bientôt, je l'espère. Ah et oui, on est très très proche des 7000 Lumium, là, juste au-dessus de ma tête. On est à 6990 sur 7000. Et une fois qu'on sera à 7000, du coup, on aura une nouvelle zone de découverte, j'ai l'impression. Voilà, en gros. Bon bah, faisons le tour du campement. C'est parti, on va parler à Shepherd. Je sais pas si on peut dresser notre yinche, là. Dresser Ochin. On a 3 de motivation sur Ochin. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant? Super force. Super force, du coup il aurait 30 de capacité Ochin. Hein. C'est un peu cheaté, non? Morsure. Charge. Là je suis niveau. Ouais, je suis sur niveau 2. La nage pour nager un peu plus vite. Pour déterrer plus vite aussi. Pourquoi pas déterrer un peu plus vite, ça peut être bien. Pour creuser. Après, je l'utilise jamais pour creuser, j'ai l'impression. On peut faire déterrage, augmenter sa vitesse pour déterrer. Et peut-être autre chose encore en plus, là, avec 2. Genre super force ou morsure ou la nage. Après, la nage, plus rapide dans l'eau. J'ai pas l'impression que je nage souvent, moi. Super force, ça me paraît cheaté de fou, hein. 30 Pikmin. Il a la force de 30 Pikmin. Et pourquoi pas, hein. Morsure, je l'en vois jamais non plus beaucoup au combat, donc... Vas-y, on va prendre la super force et puis plus où. Et merci pour le cadeau, Zedo. Merci, merci, je viens de voir. Ça va, même je pense que je vais crever. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Poco? Ok. Merci pour les os, bravo. Merci. Donc Colin, ça c'est pour passer, pour aller se balader et faire l'exploration. Russ, notre bon vieux Russ qui a développé un nouvel objet, donc on va pouvoir aller checker ça. Est-ce que j'ai beaucoup de matériaux ou pas? J'en ai 275. Pas mal.
Coup de foudre. Ah! Ce puissant éclair immobilise brièvement les créatures. Ça, c'est stylé, ça. Vas-y, on récupère son prototype. Et est-ce qu'il y a des trucs dont j'ai besoin? Drone d'observation, corps d'assaut... rappel des inactifs, module de vitalité... Ah, c'est pour avoir encore plus de PV, mais ça j'avais déjà acheté la dernière fois, il me semble. Projecteur plus, pour avoir encore plus de lumière dans les zones d'ombre. Anti-choc, donc ça c'est pour le chien. Je devrais peut-être lui rajouter des trucs au yinche, à Ochin, parce que c'est vrai que des fois il... Je sais pas. Botte grand V pour être plus rapide. Botte à crampons. Ah, pour éviter de se faire éjecter ou aspirer. Intéressant ça. Signal de rapatriement. Il y a tellement d'items, moi je sais pas quoi acheter, c'est horrible. Je suis trop... ça me stresse là. Je sais pas quoi faire de ma thune. C'est la catastrophe. Après Bombrock c'est assez utile hein, pour les murs. Faut peut-être acheter des bombes. En plus c'est vraiment pas cher, hein. 8 de matériaux. En réalité, go en acheter je pense. Hein. Que ce soit pour les murs ou pour les... Ah, je peux qu'en acheter 5? Vas-y. Plus de composants. Ok, moi je pense qu'il faut juste revenir le jour d'après. Je pense que ce sera bon. Merci Ross. Ok, alors là on a quelqu'un juste ici. Je crois que c'est Pétonia ou Pétunia, je sais plus comment elle s'appelle, mais on l'a sauvée la dernière fois. Voyons voir ce qu'elle nous dit. L'équipe de secours? Quelqu'un a besoin d'aide par ici? En tout cas, je n'ai vu personne en danger. Pardon? Moi? Une naufragée? Ça alors? Étrange. J'étais tellement fasciné par la faune locale que je ne m'en étais pas rendu compte. Quoi? Dans son journal, Monsieur Olimar décrit la fusion de ce qu'il a baptisé oignon avec un oignon d'une autre couleur. C'est extraordinaire. Pour le bien de la science et l'avancée de mes recherches, préviens-moi si tu procèdes à une fusion oignonale. Quoi? Tu as déjà procédé à une telle fusion? Oui. Merci. Si tu m'autorises une remarque égoïste, j'aurais bien aimé voir l'oignon dans son état préfusionnel. Ok, donc donc elle nous donne des quêtes pour fusionner les oignons, quoi. Ok, donc c'est ça son truc. Hein. Son truc, c'est elle est fan des oignons. Super. Ok. Didi. Ah, tu viens de commencer un traitement avec des effets indésirables. Pourquoi tu prends la pilule? T'as quel âge? T'as quel âge? Parce que bon, des médicaments avec des effets indésirables de zinzin, c'est la pilule quoi en gros. Il y en a beaucoup qui la prennent donc... Ça devrait aller peut-être. Eh bien peut-être. Ok. Ici, voici le médecin. Qu'est-ce que il va nous raconter? Ou elle, je sais plus. Je ne sais pas. Lui, je crois. Oh 10/9. J'ai hâte de le tester. Je veux dire... Bonjour recrue. J'ai hâte d'entendre tes idées. Il est très bizarre. Et puisque nous allons travailler ensemble, tu peux m'appeler par mon prénom, Yoni. Bon, on discute, mais les recherches ne se font pas toutes seules. J'ai besoin que tu partes en expédition de nuit. Il faut que tu récoltes un composé médicinal extrait des lumilières. Et celles-ci n'apparaissent que de nuit. Si tout n'est pas clair, ça le deviendra quand tu seras sur place. Préviens-moi quand tu veux y aller. Ok, donc là c'est direct, on va en expédition de nuit quoi. Genre y a pas de... Ok. Pas de blabla, c'est d'accord. Bah je pense qu'on va faire ça, hein. On va faire ça tout à l'heure, expédition de nuit direct, hein. Ok. Continuons de parler. On va aller voir nos meilleurs amis. Ici, Dalmo. Dalmo, je suis fan de lui. On va voir un petit peu... Putain, mais les feuilles qui passent devant, c'est horrible.
On va voir un petit peu la piclopédie, si on a trouvé des nouveaux monstres. Moi, j'aime bien regarder ça. Oh! On a de quoi lire, là, mesdames et messieurs. Bulborbe nain albinos. Les bulborbes nains sont tous très mignons, mais la bouille de celui-ci est vraiment à croquer. Et pour ne rien gâcher, ses yeux brillent à la nuit tombée, probablement pour l'aider à repérer des proies ou des congénères. Ils sont si fascinants qu'on pourrait les contempler pendant des heures. Donc Dalmo, il est un peu trop sur les animaux, quoi. Il est un peu trop passionné, on va dire. Ça fait un peu flipper. Bulborbe nain orange. Cette petite bête se fait passer pour un jeune Bulborbe orange. Il faut dire qu'elle lui ressemble en tout point. Aussi bien dans son apparence que dans son extrême sensibilité à son environnement, ce qui la rend d'autant plus irrésistible. Le Bulborbe orange. Approchez cette petite bête pendant son sommeil, elle bondira aussitôt sur ses pattes, puis regardera tout autour d'elle avec méfiance. Des sens si aiguisés nuisent malheureusement à son sommeil. Mais il vaut mieux en voir le côté positif. Les yeux exorbités de cette petite bête insomniaque sont pour le moins craquants. Voilà, très chelou, hein. Même j'ai... Tu prends un traitement pour le paludisme? Tu prends un traitement... Mais le paludisme, c'est pas genre la maladie que tu chopes par les moustiques? Mais qu'est-ce que tu nous fais là, Paco? Je connais juste les poussières d'étoiles. Let's go. En plein farming de poussières d'étoiles. Ça, c'est beau, ça. Ok, Bulbourse nain. Ce petit bout de chou ne quitte pas sa mère jusqu'à ce que celle-ci le repousse. Ce comportement cruel en apparence est en réalité une preuve d'amour maternel, car la progéniture est alors obligée d'apprendre à se défendre seule pour assurer sa survie. Voilà un exemple que nous pourrions appliquer de bien des manières. Effectivement. Bulbourse. Impossible d'oublier des lèvres si charnues une fois qu'on les a aperçues. Je n'ai jamais rien vu de tel dans tout l'univers. On peut se demander si elles n'ont pas un rôle tactique, vu que cette ravissante petite bête n'a pas la chance d'avoir été pourvue de doigts. Effectivement, des lèvres un peu... T'as peur, hein, t'as vraiment très peur. Hein. Bulborbe vermilingue, on l'avait vu ça ou pas? Non, j'ai pas l'impression. Hein. Ce fin museau cache une langue exceptionnelle. Une fois qu'il a repéré sa cible, il s'empresse de la lécher avec une dextérité hors du commun. Ce talent est tout à fait remarquable. Avec une langue pareille, s'alimenter devient un jeu d'enfant. Effectivement. Qu'est-ce qu'il y a, Zedo? Qu'est-ce qui se passe? Dans 2 jours... Ah oui, tu pars à Madagascar! Ah oui, du coup, c'est un traitement préventif, c'est ça? De plus en plus bizarre, ce Dalmo. Oui, il est très chelou. Hâte de voir ce qu'il va dire sur la reine Bulblax. Et sur le roi également, on va voir. Merci pour le cœur, Zedo! Merci. Ok, voyons voir. Ces pois sont la quintessence de la magnificence royale. Les reines de la plupart des espèces ont une stature plus imposante afin d'assurer leur fonction. Mais dans le cas de celle-ci, il ne s'agit pas uniquement de décorum. Si elle se sent provoquée, elle roule de son corps massif sur ceux qui la menacent. Mieux vaut s'en approcher avec prudence. Bon, ça va! Il a pas été chelou, là. On va voir avec lui. Le roi Bulblax. Mais il veut pas sortir de son terrier? Attends, il faut envoyer ça, je pense. Il m'a fait flipper. Voyons voir. Cette créature à la large carrure, en grande partie recouverte de mousse, a une imposante tête jaune sable assortie de 2 minuscules yeux globuleux et de lèvres aussi charnues que tombantes. On pourrait la croire revêche, mais elle est en réalité plutôt bienveillante et cohabite même avec ses congénères de façon harmonieuse. Ok. Super. On a quoi d'autre? On a la mastocrêpe électrique. Les créatures peuvent ressentir nos émotions et remarqueront si on les approche le cœur plein d'affection. Et quand on les aime, elles savent bien nous le rendre, même si l'affection de celle-ci peut être qualifiée d'électrique. D'ailleurs, cette électricité n'est pas sans vertu. Elle fait disparaître en un éclair toute la tension et la fatigue qu'on peut ressentir. Peut-être en te tuant. Peut-être comme ça, non? Le boule d'eau. En perdant ses yeux, il a dû développer un excellent odorat, si bien qu'il est impossible de le surprendre.
même en se faufilant très discrètement derrière lui. Mais vu sa capacité à ouvrir grand sa gueule, il vaut quand même mieux ne pas lui faire face. Et le Pikmin Rock! C'est vrai qu'on a trouvé les Pikmin Rock la dernière fois, ils sont adorables. Regardez ces petits bébous. Ils se battent sans merci. Attention, attention! Ils sont adorables les Pikmin Rock, j'adore, je suis fan. Malgré son air tout anguleux, ce Pikmin a en réalité une peau lisse et douce au toucher. Avec son corps de pierre noire et brillant, il est aussi bon en défense qu'en attaque. N'oubliez pas d'admirer aussi ses belles petites jambes. Effectivement, Dalmo, merci. Merci beaucoup. Dalmo, je suis fan de toi. Voilà. Allez voir Schnoz. Voilà, c'est un début de stream, hein. Ça sera pas tout le temps pareil. Hein. Les débuts de stream, début de journée dans le jeu, c'est toujours le moment où on est au campement et on papote un peu avec tout le monde. Donc c'est... Voilà, vous inquiétez pas, l'action arrive. Pas de stress. Schnoz! Voyons voir le catalogue. On doit avoir quelques trucs à lire là, je pense. Nous avons la beauté plastique. Ah oui, donc on avait le petit canard et là c'est le gros canard. Ok. Vous voyez ces traits incomparables et ces proportions parfaites? Ce n'est pas parce que ce gaillard est une version réduite de la grande beauté plastique que son élégance en est diminuée. Au contraire, je suis sûr qu'il dispose d'assez de charme pour subjuguer toute la planète. Donc c'est-à-dire qu'il y a une grosse version du canard aussi. Ça c'est la version moyenne, il y a la version petite, mais là du coup j'imagine que c'est quoi, une version Rikiki? Peut-être? Je ne sais pas. D'ailleurs, ma mère m'a engueulé parce que j'avais pas fini ma valise alors qu'on part demain, mais elle a pas commencé sa valise. Bah écoute, hein, c'est peut-être parce que elle sait que tu mets 3 heures pour la faire, peut-être. 3 heures, en vrai 3 heures ça va. Mais peut-être que tu mets longtemps, peut-être elle a l'habitude, hein, je sais pas. JPP. Va faire ta valise là, Paco, là, tu pars pendant 1 mois. C'est pas comme si tu partais un week-end. Faut rien que t'oublies. Ce serait terrible. La canne en sucre. Voyons voir. Cette canne entièrement en sucre est une invention formidable qui comblera tous les amateurs de randonnée. Vous pouvez en effet vous en servir comme une canne normale pour vous aider à marcher. Aussi comme réserve de nourriture, toujours à portée de main en cas de fringale. C'est bien vrai. Biscuit contrasté. Les deux couleurs de ce biscuit symbolisent ces deux fonctions. Assurer la protection de votre famille et la prospérité de vos affaires. Autrefois, il était de tradition de déguster ce biscuit en famille, car comme le disait un célèbre dicton, biscuit partagé, avenir dégagé. Personne n'a jamais dit ça de sa vie, mais c'est pas grave. Joyau collant. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas ce que c'est censé être. On dirait un faux bijou, je sais pas ce que c'est. Cette superbe gemme chatoyante a été taillée dans un minéral connu pour ses propriétés fortement adhésives. Souvent offerte à l'être aimé, elle symbolise l'attachement indéfectible qu'on lui porte. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un reconnaît ce truc? Comment ça, un truc qui colle? J'ai pas la ref de ce que c'est censé être. Hein. Apparemment, c'est censé coller, mais qu'est-ce qui est censé coller? Truc rouge? J'en sais rien. J'en sais rien. Cerceau de santé. Passez à travers ce cerceau pour bénéficier des propriétés curatives de son aura bleutée. Adieu fatigue, courbatures, mauvaise haleine et ongles incarnés. Pour un esprit sain dans un corps sain, faites un pas en avant. Pas mal. Pas mal du tout, Schnoz. Disque de la joie. Ne laissez pas son silence vous berner. Ceci est une des formes de vie les plus intelligentes de l'univers. Mais comme son apparence l'indique clairement, elle éprouve de la joie et du bonheur, et elle devait autrefois être au cœur de bien des événements mondains. Les fameux jetons. On a une nouvelle pièce du puzzle. Je suis persuadé que les formes biscornues de cet objet ne sont pas le fruit du hasard. Peut-être peut-on l'emboîter avec un autre objet. Mais dans quel but? Cela permet sans doute de révéler l'entièreté de l'image, dont on n'a ici qu'un fragment. C'est bien ça. Le croissant!
Le croissant, vive le France! Des couches et des couches de pâte gorgées de beurre et dorées à la perfection. Impossible de résister à la tentation de goûter à ce trésor. Une fois qu'on y a cédé, on ressent l'envie irrésistible d'en prendre une autre bouchée, puis encore une autre. C'est bien vrai. C'est bien vrai, Schnoz. Ok. Est-ce qu'on a d'autres? On n'a rien d'autre? Ah si, on a ça. Enduit ambigu. Un peu de blanc, une touche de noir, et vous voilà en plein territoire gris. Certains la voient comme une couleur ambiguë, refusant de montrer sa vraie nature. Mais peut-être préfère-t-elle ainsi tirer le meilleur de chacun des deux extrêmes qu'elle côtoie. Oh my god! C'est très psychologique, philosophique. Tête de statue ancienne. Ah oui, ça on l'avait trouvé dans la grotte la dernière fois. Dans le royaume des bêtes. Ah, ils avaient appelé cette grotte royaume des bêtes, comme la vraie grotte qui existe du même nom dans Pikmin 2. Et le dernier niveau, c'était un niveau qui était similaire à celui dans Pikmin 2 d'ailleurs. On avait fait la remarque la dernière fois. OMG, voyons voir. Sur la planète Okotat, les têtes de statues anciennes sont presque aussi appréciées des enfants que les bustes de gyroïdes. Avec leur apparence singulière et leurs lunettes branchées, ces personnages mystérieux soulèvent de nombreuses questions, telles que où est donc passé leur corps? Bonne question. Détecteur de chaleur. Touchez votre joue avec l'extrémité de cet appareil pour connaître la chaleur de votre cœur. Une valeur élevée est le signe d'un état de stress ou de colère. Si cela vous arrive, respirez un grand coup et prenez les choses avec philosophie. Le poste de micro-gestion, donc ça c'est la Game Boy. À l'ancienne quoi. L'écran intégré à ce bureau permettait d'afficher des documents importants tels que des cartes ou des photos de vacances. Cet objet a dû être au centre de passionnantes discussions, mais je le soupçonne d'avoir également servi à des activités plus frivoles. Possible. Pierre de révélation. Cette relique jaune est merveilleuse. Bien qu'indéchiffrable, le message qui est inscrit me remplit d'émotion. S'agit-il d'une sorte de récit? Ce doit être à coup sûr une œuvre capitale. Quelle frustration de l'avoir sous les yeux sans pouvoir la lire. Je sais pas si c'est un jeu qui existe, attends. Ça se trouve c'est un vrai jeu, hein. Un vrai jeu... Après c'est écrit en japonais, mais peut-être un vrai jeu qui a existé, hein. Ça... Hein. Je ne sais pas, hein. C'est quand le prochain live Animal Crossing? Bonne question. Bonne question, mon cher Spider. Il va falloir attendre la programmation de la semaine qui arrive, là, qui sera sûrement postée demain. Peut-être il y aura du Animal Crossing, peut-être pas, je ne sais pas pour l'instant. Salut chat, comment tu vas? Comment ça va, chérie? Moi, j'étais parti chercher une puce. Ah, une pièce! Pourquoi t'es parti chercher une pièce? Ah, une pièce sur TikTok! Pourquoi tu pars chercher une pièce? Pourquoi? La germe anxieux. La croissance rapide de cette plante la rend populaire parmi les jardiniers pressés. Ses pousses sont également un délicieux casse-croûte. N'est-il pas formidable qu'une même chose puisse créer du bonheur de diverses façons? Oh la courgette! Oh la grosse courge! Le principal avantage de cette courge est sa polyvalence. Que vous la fassiez bouillir, frire ou encore cuire au four, le résultat sera toujours délicieux. Si vous n'êtes pas convaincu, tenez-la verticalement, tige vers le haut, et vous aurez l'impression qu'elle a une coupe en brosse. Quel rapport? Aucun, mais avouez que c'est amusant. Quel rigolo ce schnoz. Quel rigolo. Et enfin, le totem de la chance. Malgré son poids, cette mystérieuse pierre explore inlassablement les voies de l'avenir une fois qu'on l'a lancée. Ces 6 faces sont autant de chemins possibles qu'elle parcourt avant de choisir le bon. Là où elle s'arrête, vous attend votre destin. Elle montre la voie, mais c'est à vous de vous y engager.
Merci Schnoz. Thank you, thank you. Je t'adore, Schnoz. Je t'adore. C'est qui lui? Ah mais lui c'est le styliste. C'est vrai. Caniche. Caniche le styliste. C'est toi qui m'as sauvé, non? Mais oui, c'est toi. Merci infiniment. Dis, est-ce que tu as déjà pensé à changer d'apparence? Ça peut être vraiment amusant, je t'assure. Et tu as de la chance, je suis styliste. Je peux t'aider à changer d'apparence quand tu veux. Il suffit de venir me parler. Bah attends, parce que est-ce que on a les mêmes choix qu'au début ou on a des choix qui sont débloqués? J'ignorais complètement que tu avais sauvé un feuillu, c'est sensationnel. J'adorerais en rencontrer d'autres. Je parie que tu te demandes pourquoi. Eh bien, je trouve important d'être ouvert à la nouveauté. Ok. Est-ce que ça veut dire... Ok. Quitte-moi ça, s'il te plaît. Ok, donc on n'a pas des choix... oh, on n'a pas de choix supplémentaires pour l'instant. Mais vu qu'il nous a demandé de rencontrer des feuillus... Peut-être que... Si on lui en fait rencontrer suffisamment, il peut nous débloquer des options, alors. Lui, il veut pas nous parler. Ok. Titi. Tutu. Donc tes cadeaux arriveront bientôt. Oh! Mais qu'est-ce que tu m'as préparé, Spider? Salut Nito! Dans 14 jours, je pourrais te filer mon deuxième abonnement Prime. Ça passe gavé vite le temps. JTDR, oui. Ah, ouais, ça fait 2 semaines, du coup, que t'as follow la chaîne, non? C'est ça? Nito! C'était pendant quoi comme stream? D'ailleurs, je sais même plus. Je peux voir depuis le 20 juillet. Qu'est-ce que j'ai fait le 20 juillet? Ah bah c'était le jour avant Pikmin. Mais c'était la Game Night! C'est arrivé pendant la Game Night, ah bah putain. Bonsoir c'est qui lui? On lui a déjà parlé? François le Français! Plus la population Pikmin s'agrandit rapidement et plus vite... Ah oui, mais il nous avait déjà donné sa quête, lui. C'était de faire fleurir les... Non, je sais même plus. À qui appartient donc ce vaisseau? On se pose la question, hein. On se pose la question, Sherry. Y'a personne d'autre ici Bon. Vas-y, on va se mettre à dos de... à dos de Ho-Chin. Voilà. Bon bah on a parlé à tout le monde, ce qui veut dire que... Alors en fait, il faut qu'on teste l'expédition de nuit. Donc on va tester l'expédition de nuit. Sauf que je sais pas si ça va nous compter ça comme une journée entière. Tu vois, je sais pas du tout, on va tester. Hein. Mesdames et messieurs, c'est la première fois que nous allons aller de nuit sur la planète des Pikmin. Apparemment, c'est une dinguerie. Voilà. Voilà. Allez, merci pour la rose, Zedo. Je dois t'offrir 25 cadeaux. J'ai une chance sur 2 d'obtenir une pièce dans un coffre. Comment ça, tu dois m'offrir 25 cadeaux? Alors déjà, tu dois rien. Comment ça, tu dois? Ça n'a pas de sens. Ah mais j'ai l'impression que c'était la semaine dernière. Oui, la Game Night de juillet, oui, effectivement. Depuis, je suis devenu fan du concept de ta chaîne. Bah merci. Merci beaucoup, Nito, avec plaisir. Merci de rester. Merci à vous tous d'être là. Hein. D'ailleurs, c'était bien LOL hier. C'était austère. Bah, c'était... Oui, non, c'était sympa, quoi. C'était... C'est passé des trucs, hein. Le concept, c'est jouer aux jeux vidéo dans une chambre, mais enfin bref. Qu'est-ce que tu veux dire par là, quoi, là? Tu veux dire que je suis pas original? C'est ça ce que tu insinues? Attention à ce que tu dis. Bon, allons-y. Partir en expédition, Zou.
Voilà les endroits où nous pouvons nous rendre pour le moment. Terrasse ensoleillée. Ok, donc on a que le choix d'aller dans la terrasse ensoleillée. C'est parti. Zou. C'est un défi vu que j'ai rejoint ton équipe. Mais what the fuck? Comment ça? Il y a un défi que c'est... What the fuck, Ok. Mais t'inquiète, hein, Zedo, hein, ne te sens pas obligé de remporter ce défi, hein. Tu le fais si ça t'amuse, mais... Mesdames et messieurs, c'est parti. C'est la nuit. Donc là, je sais pas s'il est... Alors, il y a quand même marqué danger 1 sur 5, donc ça va être relativement tranquille. Mais... je ne sais pas si toutes les créatures hostiles vont vouloir nous arracher la gueule plus violemment que lorsque c'est le jour, tu vois. On ne sait pas, mais en tout cas, c'est très mystérieux. Et du coup, les Bulborb ne dorment pas. Donc c'est la nuit. Ah! Et on va... on va rencontrer... Oui, 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 oui! Non? Attends. Recrue, permets-moi de te présenter ce qu'on appelle une lubinière. Et quand l'aube se lève, elle libère un extrait que je peux utiliser pour fabriquer un médicament. Toutefois, si la luminaire est détruite, nous ne pourrons rien en récolter. Il faut donc que tu la protèges jusqu'au matin. Simple comme bonjour, n'est-ce pas? Pourquoi il rigole comme ça tout le temps là? On dirait c'est un méchant. Oh, ils sont là! Ils sont trop mignons. Oh, mais qu'avons-nous là? Ouais. Ces petits êtres n'étaient pas là auparavant. Observons-les pour voir de quoi ils sont capables. Ils sont trop mignons! D'accord, c'est comme ça que ça marche. Ils s'en propagent davantage. Recrue, est-ce que tu tires la même conclusion que moi? Ouais! Ils sont trop mignons! Les Pikmin luisants! Ouais, ils sont trop pipous, hein, je suis fan. Oui, nous avons sans doute affaire à un nouveau type de Pikmin. On dirait qu'ils brillent. Appelons-les donc Pikmin luisants. Ce nom leur va parfaitement. Ouais, ils sont trop pipous. Et du coup, quand... Ah, mais il y en a tout plein! On se fait gank par tout plein de Pikmin luisants. On dirait qu'ils t'aiment bien. Et voilà qui arrange nos affaires. Protège la luminaire avec eux. Ah, et tant que nous y sommes, baptisons jetons étoile, le fragment en forme d'étoile de tout à l'heure. Essaie d'apporter des jetons étoiles à la lumière pour voir si tu peux obtenir davantage de Pikmin luisants. Allez, maintenant je te laisse. Ok, donc... alors, jetons étoiles, non mais franchement, jetons étoiles. Pour moi, c'est juste des fragments d'étoiles, comme ce qu'il y a dans Mario Galaxy, quoi. On n'est pas d'accord que c'est exactement le même look? S'il vous plaît, là, ceux qui ont joué à Mario Galaxy, c'est exactement pareil. Pour moi, c'est exactement ça, en fait. Mon dieu. Tiens. C'est pas vraiment la nuit, là, il est plutôt 19h30. Alors 19h30, pas en été, hein. En hiver, peut-être, encore en hiver, il fait bien nuit, hein, 19h30. Oh. Attends, mais j'ai rien fait. Tu arrives à point, recrue. Attirées par cette lumière irrésistible, les créatures sont plus agressives la nuit. Elles voudront atteindre la lumière. Tu dois impérativement les empêcher de la détruire. Ah! Elle ne perd pas de temps! Ah! Oh! Commence par récupérer des jetons étoiles pour créer des Pikmin luisants. Les créatures attaqueront jusqu'à l'aube.
Zesk, Ochin, on compte sur vous. Là, je vais me faire attaquer, là. Regardez, là-bas, on... Mais carrément, ils sont en rouge, comme si c'était des zombies. Ah, allez-y, allez-y. Attendez, on va ramener des fragments. Oh, ils sont trop mignons. Et du coup, ça... Ouais, c'est comme un oignon, en fait. C'est trop mignon. Ah, mais du coup, j'ai pas besoin de les déterrer. Ça les expulse déjà. Oh là là, regardez-moi ça. Ils font peur. Attendez, allez récupérer tout ça, déjà, vous. Regardez-le, là. Regardez-le, ce fou. Défoncez-le. Et si je prends son... Ah, je peux pas récupérer son cadavre. Ok, on peut pas récupérer les cadavres des méchants, là. C'est quoi, ça, là? Je sais pas ce que c'est. Attends, il y en aura sûrement d'autres qui vont arriver. On va récupérer tout ça. Ok, attention, ils arrivent. Putain, mais la musique, on dirait que c'est la fin du monde, là. La musique, elle fait flipper un peu, hein. Attendez, je vais pré-shot de ce côté. Vous avez vu tous les petits bébés qui arrivent, là? Genre, ça fait peur. On dirait vraiment c'est une invasion de zombies. Tu as hâte que le jour se lève? Non, mais déjà, lui, il fait trop peur, là. Yoni, tu fais un peu flipper, hein. Attendez, on va essayer de les pré-shot ici, là. Voilà, récupérer des fragments. Ok, on va retourner à la luminaire. Personne ne s'y approche pour l'instant. Ça va, c'est tranquille. Ok. Attendez, je vais récupérer les fragments qu'il y a là-bas. Il en faut 20. On va tout mettre. Ok, tout va bien. Attention! Oh mais là, c'est l'invasion, là. C'est l'invasion des Bulborbs. C'est bientôt... Comment on voit... Ah, du coup, on voit à gauche, effectivement. On voit en haut à gauche... l'avancée de la nuit. Attention, ça fait peur, au secours. Oh là, il y en a plein qui viennent à droite, là, à gauche, putain. Niquez-moi tout ça, et là, zou. Là, il faut qu'on bombarde, là, il faut qu'on bombarde. Allez, go. On les nique, attention, il y a un grand. Venez, on lui défonce sa race. Niquez-lui sa mère. Aïe. Merde, on se fait bouffer. Attendez, on se fait bouffer le cul. Bah oui, j'ai perdu un Pikmin du coup, j'avais pas remarqué. C'est bon, il est mort. Ah, et ça donne des fragments, ok. Ok. Voilà qui est formidable. Il ne reste pas une seule créature. Donc là, normalement, on s'est pris 0 dégâts. Hein. C'est bien. Ouvre grand tes yeux, recrue. Ok. Nous voici un extrait concentré de la luminière, très riche en enzymes dégénératives. Avec ta permission, recrue, j'aimerais l'appeler nectar luisant. Ce nectar est essentiel à la composition du médicament qui guérira les feuillus. Prends-en le plus grand soin. Regarde, les Pikmin luisants sont venus assister à ton départ. Tu crois qu'ils veulent t'accompagner jusqu'au camp de base? Bah, j'ai pas l'impression, hein. Oh, j'aimerais bien avoir les petits... Ouais. Qu'est-ce que... Oh, mais que vois-je? Les Pikmin luisants se transforment en graines. Je veux absolument les étudier de plus près. Rapporte-en avec toi. C'est quoi ce bullshit? Pourquoi moi, j'aimerais bien les ramener avec moi, les Pikmin luisants, mais... C'est quoi ces graines? On va voir.
Nous allons voir. Ou les fragments d'étoiles dans Animal Crossing. C'est vrai que dans Animal Crossing aussi, ça ressemble beaucoup. Ils ont vraiment un design à Nintendo pour représenter les... Putain, mais mon chat, il est à l'autre bout de la planète, de l'écran, là. Attendez. Je vais le déplacer. Merde, il est où? Je le mets en haut. Comme ça, on le verra sur TikTok aussi. Ah, et du coup, ça compte comme une journée. Ok, c'est la question que je me posais. Donc là, c'était le jour 11, là, en gros. Excellente récolte. Avec une dose de nectar luisant, je peux produire exactement une dose de médicament. Donc là, c'est-à-dire que j'ai une dose de médoc pour... Bah, juste un feuillu, en fait. Je pense. Ah ouais, mais du coup, faut spammer, hein. Parce que moi, j'ai quand même 5 feuillus qui attendent à la base, à moitié morts sur le sol. Dire que là, il va falloir que je spamme les expéditions de nuit, alors. À soigner. Pourquoi lui? Pourquoi je devrais choisir lui? Absolument. Je peux pas choisir quelqu'un d'autre? Je pense que c'est scripté. Je pense que j'ai pas le choix. Il faut classer ce jeu dans la catégorie horreur sur l'eShop. Non mais Pikmin est un jeu d'horreur, hein. Vraiment. Les Pikmin usants viennent de te friendzone. JPP. Et j'ai reçu 6 graines luisantes. Bon, on sait pas ce que ça fait pour l'instant, mais on verra. Alors, comment s'est déroulée ta première expédition de nuit? Écoute, c'était terrifiant. Il faut bien en passer par là. Si nous voulons secourir notre pilote, tu dois tenir bon. D'autant que tu as rencontré une toute sorte de nouvelles sortes de Pikmin. C'est une bonne surprise, et pas des moindres. Quand j'étais dehors, je n'ai vu aucun Pikmin luisant. J'ai l'impression qu'il t'apprécie, recrue. Alors, tous les deux, vous devriez aller voir si les Pikmin luisants veulent vous aider, et vous protéger leur lumière arrière. Cela dit, vous n'avez pas encore vraiment l'habitude des expéditions de nuit. Alors je vais partir devant pour choisir la lumière d'où vous allez récupérer le nectar luisant. J'aimerais te rappeler que tu n'as pas le droit de les surmener. C'est elle qui dit ça, quoi. La zinzin, elle nous donne 15 missions et elle dit faut pas nous surmener. C'est une folle. Une folle, celle-là. Putain, j'ai tellement de missions annexes. Qui l'eût cru que Pikmin allait se transformer en RPG à nous donner des quêtes à gogo. C'est fou, hein.